versets 17 et 18. Exode chapitre combien? Vous y êtes? Ma soeur, tu peux t'élever s'il te plaît. Dis à tout le monde de s'élever. Nous voudrons honorer la parole de Dieu. Papa, il y a ça, ma soeur, à Téléma, à moins qu'elle soit malade. Mais nous voudrons honorer la parole de Dieu. Merci. Exode chapitre 33, versets 17 à 18. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ, l'Assemblée dit un grand Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Ah, j'aimerais vraiment que... Est-ce que tu veux que Dieu te fasse voir sa gloire? Alors à ceci, remplace Moïse par toi. Jean-Jacques dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Voilà. Fais-moi voir parole de l'Éternel. Nous allons lever la main droite, nous allons prier pour la parole de Dieu. Très Saint-Père, nous bénissons ton saint grand nom. Merci pour cet instant, merci pour ta parole. Merci pour la gloire que tu nous promets, que nous verrons. Et nous avons foi, nous la verrons. Ouvre l'entendement de ton peuple. Donne un cœur à ton peuple de comprendre ta parole par Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à la table du Seigneur. Et bon appétit au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen en levant la main. Amen, 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 peuple de Dieu. Très bien aimé dans le Seigneur, je suis vraiment hyper heureux de vous apporter cette parole qui vient de l'Éternel Dieu. Amen. Au mois de novembre, tandis qu'on s'acheminait vers le mois de décembre, d'habitude, nous faisons de prières de fin d'année, comme beaucoup des églises, et nous cherchons la face de Dieu. On est allé chercher la face de l'Éternel. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur Dieu, communique-moi les dates. Tu voudrais qu'on te prie de quelle date à quelle date? Et tu voudrais que je dise quoi à ton peuple? Alors, une nuit, tandis que je dormais profondément, le Seigneur Dieu est venu me réveiller. Quand il me réveilla, il me dit, voilà mon serviteur, j'ai entendu ta prière parce que je priais beaucoup de jours. Je me disais, mais le jour passe, le peuple de Dieu commençait à me dire, mais pasteur, on commencera quand? J'ai toujours dit, le mois de décembre, c'est Dieu qui fait les calendriers, qui établit les calendriers. Alors Dieu me dit, voilà, vous prierez du 2 décembre au 16 décembre, la première partie de prière, et vous reviendrez prier du jeudi 27 décembre à lundi 31 décembre. Et dis à mon peuple que l'an 2019, c'est une année de gloire. Et je suis venu, je vous ai dit, comme nous le disons, et Dieu me dit, demande à mon peuple qu'il me cherche. Je vais glorifier mon nom. Ma soeur, mon frère, sois heureux, sois heureuse. Parce que ton Dieu, toi tu n'as pas demandé, mais Dieu a prévu pour toi une année de gloire. Alors, nous allons d'abord expliquer ce passage de Moïse pour qu'on comprenne. Fais-moi voir ta gloire. Ici, nous sommes au chapitre 33. Si vous remontez la Bible dans le livre d'Exode, vous remarquerez que on parle de la naissance de Moïse, de comment il a été gardé pour qu'il ne meure pas, de comment il a été récupéré dans la maison de Pharaon
il a grandi là-bas. Amen. Et il était élevé pour être roi. Donc il était élevé comme Égyptien. Mais, gloire soit rendue à Dieu, quand on déposa Moïse dans le zoo, dans Katiamaï, et que sa sœur Myriam veillait, parce qu'on avait ordonné à ce qu'on tue tous les garçons qui naissaient en ce temps-là parmi les Juifs, parmi les Hébreux. Mais les femmes sages qui accouchaient, qui aidaient les mamans à mettre au monde, les femmes des Hébreux, ont craint l'Éternel et n'ont pas voulu tuer les petits garçons. Et quand Pharaon a dit, mais pourquoi vous faites ceci? Elles ont dit, les femmes des Hébreux sont fortes. Avant qu'on les aide, elles ont déjà mis au monde. Et Moïse, comme il était beau, sa maman ne voulait pas les tuer. Il a conçu un berceau, une corbeille en gopher. Il est allé les déposer au bord du fleuve Nil. Et il a envoyé sa grande sœur Myriam qui surveillait l'enfant. Et la fille de Pharaon est allée se baigner, se laver dans le fleuve avec ses amis. Et elles ont entendu les cris d'un enfant dans la corbeille. Et tu vois, toutes les femmes ont l'amour maternel. Et cette princesse, la fille de Pharaon, a compris que c'était un fils des Hébreux. Alors directement, Myriam qui s'est cachée, la sœur de Moïse est sortie, elle a proposé les services à la fille de Pharaon. Il dit, voudrais-tu que j'aille te trouver une nourrice pour qu'elle puisse allaiter cet enfant? Et la fille de Pharaon a dit, oui, va chercher. Et Myriam est allée appeler sa maman, la maman de Moïse. Maintenant, Moïse, la fille de Pharaon a dit, allaite-moi cet enfant, mais moi je te payerai. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre là? Suivez bien, vous comprendrez où le Seigneur veut nous mener. Or, c'était sa propre maman. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que Moïse avait le trouble de langage. Il était bègue. Aujourd'hui, nous comprenons mieux. Pourquoi? Parce que on parlait à Moïse plusieurs langues. On s'adressait à lui dans plusieurs langues. Et sa maman s'adressait aussi à lui en hébreu. Elle lui disait, Moïse, même si tu es bébé, voilà vous les mamans, même si tu allaites l'enfant, il faut parler à l'enfant, il retient, il comprend. Alors cette maman disait à Moïse, tu y es hébreu, même si tu es dans cette maison. C'est comme ça que Moïse, quand il a commencé à grandir, il était troublé. La fille de Pharaon disait que c'était son fils. Il disait que c'est moi ta maman. La nourrice disait, non, tu es mon fils. Mais il a grandi comme ça, jusqu'à quand il a eu 40 ans, il est sorti pour aller voir ses frères, les Hébreux. Donc pour les Égyptiens, ils pensaient que non, Moïse est égyptien, il a compris tout. Mais dans son cœur, il se disait toujours que je suis de cette nation-là. Bien aimé, même si nous vivons en Europe, pour nous qui sommes ici, n'oublions pas que nous sommes des cieux. Nous ne sommes pas de la terre. On ne peut pas se comporter comme tout le monde de la terre. Alors Moïse, quand il est retourné vers ses frères, il a trouvé un premier jour un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Moïse a regardé à gauche, à droite, il n'a remarqué personne. Il a tué l'Égyptien. Et il a creusé dans les sables, il a couvert. Il est parti. Le deuxième jour, il est revenu. Il a trouvé maintenant des Hébreux qui se disputaient. Alors il a dit à celui qui avait tort, pourquoi maltraites-tu ton frère?
Et pourtant, vous êtes deux frères. Et maintenant, l'autre dira à Moïse, pourquoi tu me parles ainsi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors Moïse s'est dit, waouh, c'est que cette affaire est connue. Comme c'est connu, ça arrivera jusqu'aux oreilles de Pharaon, il me tuera. Et Moïse a fui. Il a fui et les palais du Pharaon, il a fui et les Hébreux, il est allé loin. Et il a passé encore 40 années là-bas. Et il avait maintenant 80 ans. 80 combien? Moïse, bien aimé, tu es encore jeune. Personne d'entre nous ici n'a 80 ans. Moïse a été appelé vieux. Mais la Bible dit, il n'a même pas tenu les bâtons. Moi, pour lire, je porte les lunettes, comme lunettes de lecture. Mais la Bible dit, Moïse n'avait même pas eu les yeux faibles. Il était fort et vigoureux. Et il a servi l'Éternel pendant encore 40 ans. Donc, il est mort à 120 ans. Maintenant, bien aimé, quand Dieu appelle Moïse, là où il était parti, Dieu lui confie la mission. Regarde s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, dis-lui, tu vas manquer la parole de la gloire. Que quelqu'un dise encore Alléluia, Hosanna. Alors, Moïse maintenant, Dieu lui confie la mission d'aller libérer le peuple d'Israël ou les Hébreux de vers Pharaon. Moïse est allé, il revenait, et Pharaon ne voulait pas libérer le peuple, les Hébreux, ou en ce temps-là, ce n'était pas encore le peuple d'Israël, les Hébreux qui sont devenus par après le peuple d'Israël. Moïse a vécu, bien aimé, des miracles que peut-être aucun serviteur de Dieu sur cette terre ne vivra. Moïse a vu la manne tomber du ciel. Il a vu la mer rouge se fendre en deux. Il a frappé avec son bâton le rocher. L'eau est sortie. Il a pris un bois sec, bien aimé, les bâtons. Il a jeté par terre. Ce bâton s'est transformé en serpent. Et quand les magiciens de Pharaon ont aussi transformé leur bâton en serpent, les serpents de Moïse ont englouti, avalé tous les serpents de Pharaon. Et Dieu a dit à Moïse, saisis encore ces serpents-là. Quand Moïse saisit les serpents, il revient bâton. Mais je vous pose la question, où étaient passés tous les serpents que les bâtons-là avaient avalés? Ça, c'est la gloire de Dieu. Je voudrais ce soir ou ce jour, à l'aube de 2019, vous parler de ce Dieu-là de gloire. C'est Dieu qui m'a envoyé dire à son peuple que ça, c'est une année de gloire. Ce n'est pas un Dieu bien-aimé de chimères. Ce n'est pas un Dieu bien-aimé de slogans. Ce n'est pas comme les gens qui disent, ah, les serviteurs de Dieu, ils choisissent un terme pour dire, bon voilà, tel que je vous regarde là, ça c'est une année de ceci. Non, c'est ainsi dit l'Éternel. Le Dieu de gloire m'envoie vous dire que cette année, cherchez-les, vous vivrez sa gloire. Maintenant, c'est Moïse. Après avoir vu toutes ces choses, comment vient-il dire, demander encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire? C'est là où chacun de nous doit comprendre. Si bien aimé, je pose la question à tout un chacun d'entre nous. Mais tu as vécu des choses. Il y a des témoignages et des témoignages parmi nous. Mais Dieu ne veut pas que tu te limites à ce que tu as vécu. Dieu veut aller avec toi encore plus loin. Dieu veut faire avec toi autre chose qu'il n'a jamais fait. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un crie fort et dise, le Dieu de gloire. Si tu es fort, tu t'élèves, tu dis, année de gloire. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'est passé un incident.
le peuple d'Israël, ou les Hébreux en ce temps-là, Dieu avait convoqué Moïse à la montagne. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte, en marche vers Canaan. Et Moïse a fait à la montagne avec Dieu 40 nuits et 40 jours. Le peuple s'est impatienté. Mon frère, ma soeur, si tu es impatient, tu es impatiente, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu aime ceux qui attendent. Si elle tarde, attends la gloire. Elle se manifestera certainement. Ne dis pas non, mais non, Dieu, il n'a jamais menti et il ne te mentira jamais. Alors, quand Moïse était monté à la montagne, le peuple est resté, impatient qu'il était. Le peuple a poussé Aaron, le frère de Moïse, à leur fabriquer un Dieu. Waouh! Le Dieu tout grand, on vient le comparer à une idole. Alors, ils ont enlevé leurs boucles d'oreilles, leurs ornements. Ils ont donné à Aaron. Aaron a mis dans un moule. Il leur a fabriqué un veau d'or. Il l'a placé au milieu d'eux et il a dit, voici votre Dieu. Maman Jackie, ils ont commencé à danser. Tout autour, il y a Ngombe, il y a Wolo. Idole. Oh, voici ton Dieu. Maintenant, l'éternel Dieu s'est fâché. Bien-aimé, n'aimez pas Dieu en colère. N'aimez pas Dieu en colère. Si tu me mets en colère, quelqu'un d'autre peut plaider, il dit, pasteur, quand même tu es pasteur, atténue ta colère, qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Mais si tu mets Dieu en colère, qui ira intercéder pour toi? Alors Dieu, dans sa colère, il avait jugé bon de détruire le peuple. Il a dit à Moïse, je veux faire une nouvelle nation avec toi parce que toi, tu m'obéis. Mais Moïse a intercédé. Il a dit, non Seigneur, manifeste-toi dans toute ta grandeur. Manifeste-toi dans quoi? Parce que la grandeur de Dieu, c'est sa gloire. Alléluia. Et Moïse, en descendant, il avait les 2 tablettes que Dieu avait écrites, sur lesquelles Dieu avait écrit. Dans sa colère, arrivé au pied de la montagne, il a brisé les tablettes. Et il a jeté par terre, ça s'est brisé. Après, Moïse ne s'est pas mélangé avec le peuple d'Israël qui était dans les péchés. Il y a quelqu'un qui est là parmi nous? Y a-t-il quelqu'un qui est là? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, ne te mélange pas avec les pécheurs. Écoute le mélange, amen, parce que les enfants de Dieu, ils viennent après nous dire, ne viens pas me poser la question après, est-ce que, mais tu avais dit que Dieu a dit ceci. Il faut d'abord que tu marches correctement avec Dieu. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il n'est pas allé dans les méli-mélo, dans les mélanges des Hébreux. Il s'est mis à l'écart et il a convoqué le peuple. Il a dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et il n'y a eu que la tribu de Lévi qui a suivi Moïse. Et la tribu de Lévi s'est sacrifiée, s'est consacrée pour l'Éternel. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Dis encore Amen. Amen, 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 amen. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne comprendras pas la suite. Dieu permet à ce qu'on explique pour que chacun se situe. Qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que moi je fais? Alors, Moïse est retourné auprès de Dieu. Il a supplié l'Éternel. Dieu lui a dit ceci, Moïse, regarde, je suis un Dieu jaloux et je ne m'associe pas au péché. Si je continue à être au milieu de vous, je vous détruirai. Prends ton peuple. Maintenant, ce n'était plus le peuple de Dieu. Dieu dit, prends ton peuple, sois libotanayo, conduis-les à Canaan. Si je marche au milieu de vous, je vous consumerai. Moïse a supplié. Il a dit à Dieu,
Mais si toi tu ne marches pas avec nous, alors je ne partirai pas. Ah non, cet homme de Moïse savait parler à Dieu. Tu sais, si tu sais parler à Dieu, hein, tu obtiendras tout ce que tu demandes à l'Éternel. Ça ne sera pas difficile. Des fois, nous sommes superficiels. Ozo samela kaka likolo likolo. Ozo le bakaka bon, masolo ozo tel la camarade ozo betandi masolo. Non, Dieu, il faut parler au cœur de Dieu. Moïse regarde Dieu, il lui dit, Seigneur, loin de toi cette manière d'agir. Le peuple auprès de qui nous sommes passés, les Égyptiens, les Amoriens, les Amalécites, ils diront que tu n'avais pas la force, le pouvoir de conduire ton peuple à Canaan. Répands-toi. Dieu dit, ok, je me manifesterai dans ma grandeur. Amen. Mais je ne marcherai pas au milieu de vous. J'enverrai un ange. Moïse lui dit, Seigneur, pas un ange, toi. C'est comme ça qu'il dit, plus loin, si tu lis au verset 12, il dit, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais tu ne me dis pas avec qui je dois partir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, toi-même marche au milieu de nous. Nous ne voudrons pas d'un ange. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu en 2019, ne t'accroche pas à qui que ce soit. Que Dieu soit bien aimé ton appui et ton crochet. Que tu t'accroches à l'Éternel Dieu. La gloire de Dieu commence avec Dieu, marche avec Dieu et se termine avec Dieu. Moïse avait compris. Il a dit, Seigneur, j'ai vu la mer se fendre en deux. J'ai vu la manne tomber. J'ai vu le pou, les Sili, gagner le pays. J'ai vu les premiers-nés mourir. Mais toi, je vais te voir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous donnerai du temps pour prier, hein, pour s'attacher à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, en 2019, je veux marcher avec toi. Je veux ta présence et rien d'autre. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse disait par là en disant, fais-moi voir ta gloire. Moïse, ce qu'il cherchait, c'était la présence permanente et continuelle de Dieu. Parce que la gloire de Dieu signifie sa présence parmi son peuple. Zacharie chapitre 2 verset 5. Pour ceux qui étaient là, nous lisons cela. Zacharie chapitre 2 verset 5. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Je le lis pour vous rapidement pour gagner du temps. Que quelqu'un dise à haute voix, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dis encore, Seigneur, je voudrais vivre ta gloire en 2019. Je lis Zacharie chapitre 2 verset 5. C'est l'Éternel Dieu qui parle de Jérusalem. Il dit, je serai pour Jérusalem une muraille de feu tout autour. Ah, que Dieu soit une muraille de feu tout autour de toi. On te touche comme ça, on brûle. Et il ajoute, il dit, et je serai la gloire de Jérusalem au milieu d'elle. Bien-aimé, Dieu te fera voir sa gloire. Cela veut dire que la présence de Dieu te sera garantie toute l'année. Si tu cherches la présence de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. C'est ce que Moïse a cherché. Oh, que quelqu'un dise encore, loué soit l'Éternel. Dis-le encore haute voix, loué soit l'Éternel. Il y a des gens qui nous posent des questions. Serviteur de Dieu, dis-nous la vérité. Est-ce que le Dieu que vous nous prêchez, c'est le même Dieu de la Bible, le même Dieu des apôtres? Je voudrais dire à cette assemblée, à toute l'église et à tous ceux qui nous suivent au loin, le Dieu que nous vous prêchons, c'est le même Dieu de la Bible. C'est le même Dieu de Moïse. C'est encore le Dieu de Pierre. C'est le Dieu qui ressuscita Lazare. Et Dieu veut, bien aimer, que ton Dieu
soit pris en considération comme tel. Parce que quand on te regarde, hein, on ne voit pas que Dieu manifeste sa grandeur ou son importance en toi. Mais quand Dieu dit que cette année c'est une année de gloire, cela veut dire que Dieu veut faire avec toi des choses qui témoigneront qu'il est le véritable Dieu. Dieu veut accomplir en toi des choses qui feront dire aux gens, waouh! Oh, si tu as la foi, tu verras ce Dieu-là agir avec toi de la sorte. Bien aimé, les gens cherchent à connaître Dieu. Dieu fait que par toi, par qui? Qu'on sache, qu'on connaisse que le Dieu que Pierre a prêché, c'est le Dieu que toi tu pries. Le Dieu que Job en qui il a cru, c'est le Dieu en qui aussi tu as cru. C'est ça le Dieu de gloire. Dieu dans sa grandeur. Vous savez, quand Moïse était en Égypte et qu'il voulait sortir et que Pharaon endurcissait son cœur, Dieu a dit quoi? Pharaon et toute l'Égypte feront éclater ma gloire. Cela veut dire quoi? Que Dieu, quand sa gloire vient, elle manifeste la puissance de Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. 2019, tu vivras la puissance de Dieu. Dieu met à ta disposition sa puissance. Il dit Pharaon que vous voyez là, et l'Égypte, hein, ils feront éclater. Ils feront éclater la puissance de Dieu. Ils feront éclater la gloire de Dieu. Ceux qui te poursuivent, sinon ils ne sont pas restés et qu'ils osent traverser 2019, la puissance de Dieu bien-aimé les attrapera. Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et sa gloire se manifeste dans sa puissance. Oh, que la puissance de Dieu te soit accordée. Il a dit, Pharaon et toute l'Égypte feront éclater ma gloire. C'était quoi? C'était la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'année de gloire. Dieu veut que dans ta vie, tu vives la puissance de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est sa puissance. Alléluia. Quand Dieu manifestera sa puissance dans ta vie, les gens diront, waouh, il vit la gloire, hein? Bien aimé, nous voudrons vivre Dieu dans sa gloire. Alléluia. Que les maladies soient guéries. Que les infirmités, bien aimées, disparaissent. Parce que Dieu veut montrer sa gloire. Je vous dis, bien aimé, accrochons-nous à ce Dieu. Moi, j'ai foi en ce Dieu. Si tu restes attaché à ce Dieu, tu vivras certainement sa gloire. Parce que la puissance de Dieu, elle agit, bien aimé, dans notre faiblesse. Quand on nous voit faibles, c'est alors que la puissance de Dieu se déclenche. Oh, ma soeur, mon frère, on te voit faible, hein? Mais ce qu'ils oublient est qu'en toi, il y a le Dieu tout-puissant. On a regardé Abraham, un père bien-aimé faible de nos 100 ans. On dit, lui là, les promesses faites par Dieu ne s'accomplissent pas. Oh, écoutez-moi vous dire, bien-aimé, Dieu n'est pas entré dans la maternelle du mensonge pour apprendre à mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Il dit à Abraham, Abraham prépare même Eliezer. Il dit, Seigneur, merci. Eliezer de Damas, hein, sera mon héritier. Dieu lui dit, non. Je voudrais dire à ce frère qui est là, je dis à cette soeur qui est là, je dis à cette soeur qui est là, je dis à cette église, je dis à ce peuple, est-ce que tu es le peuple de Dieu? C'est que Dieu t'a promis, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce ne sont pas des slogans, ria, ya. Non. Dieu veut, bien aimer, en te regardant qu'on dise, tu pries un véritable Dieu. Moi, tous ces jours, je suis en train de prier. J'ai dit, Seigneur, oh Dieu, que l'on sache que je sais le Dieu véritable, qui est toi. Que l'on sache que je prêche le Dieu véritable, oh, qui s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus qui a ressuscité Lazare. Le Jésus bien-aimé qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu bien-aimé qui a donné à Abraham
Un enfant quand Abraham n'avait plus de force. Je le demande et je le dis. Que ce Dieu-là se manifeste dans toute sa gloire. Si tu n'as jamais vécu la gloire de Dieu, je te fixe rendez-vous au temple de l'Éternel cette année. Nous vivrons de gloire en gloire. Prends rendez-vous, bien-aimé, cette année. C'est une année de gloire. Le Dieu là qui l'a dit, bien-aimé, il n'a jamais trop trompé. Il n'a jamais menti. Dans la seconde qui place à Rosan Kembo, quand tu as tempelo, je te l'ai dit, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Je l'ai dit, parole de l'homme de Dieu. Dès cette nuit, je l'ai dit, dès cette nuit, tu commenceras à vivre la gloire de Dieu. Dès maintenant, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Tu sortiras de ces temples, de ces réveillons, revêtus de la gloire de Dieu. Les démons te regarderont, ils fuiront. Tu leur diras, je porte l'habit de la gloire. La gloire de Dieu est là, bien-aimé. Entre saisissons-là. Dieu la met à la disposition. Moïse a compris. Toi aussi comprends ces choses. Est-ce que c'est Amen? Vous voyez dans la gloire, hein, il y a aussi le poids. Le poids politique. Le poids. Donc Dieu veut montrer que comme tu as cru en lui, oh, il te met du poids. Donc Dieu prend ce que lui il est, il le dépose en toi. Vous voyez quand les apôtres étaient avec Jésus, personne ne pouvait mettre la main sur les apôtres. Pourquoi? C'était le poids de Jésus. Oh, Dieu ne t'a pas laissé. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Dieu prend tout son poids, il le met en toi pour qu'il manifeste sa gloire. Quand on te verra qu'on dise, loué soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, glorifié soit l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, c'est que l'Éternel Dieu a connu d'avance. Dieu les a appelés. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Dieu te glorifie, bien-aimé. Je te dis à dater d'aujourd'hui, tu n'auras plus une vie fière là. Dieu te communique le poids de sa gloire. Bien-aimé, les années passées, ça ne compte pas. À dater de dorénavant, l'Éternel signe dit à dater de maintenant. À dater d'à partir de maintenant, il te donne sa gloire. Bien-aimé, si moi j'avais la gloire, hein, j'allais la prendre na bambiango, paya na bambiango. Mais la gloire, elle appartient à Dieu. Mais Dieu bien-aimé, c'est un Dieu d'amour. Il dispose la gloire. Ah non, il faut que tu la majunda non, zamba pesingai kembo naye. Ce que mon mutation que la majunda robangate. Que l'Éternel Dieu te fasse porter la plus belle robe qui s'appelle la robe de la gloire. Que Dieu te fasse porter cette robe. Mais vous pensez que quoi? Dieu n'est pas resté en Afrique. Dieu n'est pas mort. Il ne faut pas aller chercher Dieu dans les fétiches. Ne le cherchez pas dans les bougies. Dieu n'est pas dans l'huile. Dieu n'est pas dans le mouchoir. Dieu, il est dans sa parole. Et sa parole, il dit qu'il est un Dieu de gloire. Saisissez cette parole. Ayez la foi en cette parole. Et vous vivrez la gloire de Dieu. Oh, l'Éternel Dieu, quand je t'ai pris, tu m'entends, tu m'écoutes. J'ai pris pour ce peuple. Même s'il y a quelqu'un qui est entré ici, qui ne croit pas en ces choses, que tu fasses cela pour lui, pour elle, et qui disent que Dieu est réellement Dieu. Bien aimé, il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu. La grandeur de Dieu est là. Qu'est-ce qui t'a freiné? Bien aimé, écoutez, je vais lire encore un autre passage. Dieu dit, hein, Jérusalem sera une ville, hein, ouverte. Ne mesurez pas, ne limitez pas Jérusalem. Oh, le Dieu de gloire. Tu as un salaire limité. Tu as une vie limitée.
Tu as des choses limitées. Mais dans la gloire, Dieu t'élargit. Il te fait quitter de limité à illimité. On voulait mesurer Jérusalem. Dieu a dit non, 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 non. Pourquoi on veut te mesurer? Pourquoi on veut te peser? Oh, nous l'avons pesé, il ne faut rien. Ah, il voit avec les yeux des hommes. Il pèse avec la balance humaine. Mais quand Dieu te prend dans sa balance, quand Dieu t'ouvre, bien-aimé, tu t'élargiras à droite, tu t'élargiras à gauche, tu t'élargiras derrière, tu t'élargiras devant, tu t'élargiras en haut. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bien-aimé de perpétuel recommencement. Afin que Dieu, on tombe, on se relève, on continue. Si toi tu te moques de moi que je suis tombé, c'est que toi tu oublies. Quand tu es en train de se moquer de moi, je me suis déjà relevé. L'Éternel m'a déjà épousseté. Et il me pousse déjà à avancer. Toi tu es en train de me regarder que je suis tombé. Mais tu oublies que j'ai déjà fait 4 pas. Marcher selon le son de l'Éternel. Oh, ceux qui te regardent en bas, ils souffriront, bien-aimés. On est allé chercher Lazare. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le 5e jour, les gens qui étaient absents de Béthanie avaient entendu parler que Lazare était mort. Et ils ont posé des questions, des renseignements. On l'a enterré où? Ils sont allés avec des aromates pour pleurer Lazare. Le Dieu de gloire était passé par là. Bien aimé, que le Dieu de gloire passe là dans ton tombeau. Ceux qui étaient morts dans ta vie, hein, que ça ressuscite. Ces gens-là, ils étaient étonnés. Mais, monsieur, croque-mort, c'est la bonne adresse? Oui. Lazare était enterré ici? Oui. Mais on veut l'honorer. Ah! Vous êtes les seuls. Mais pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? La gloire de Dieu bien-aimé est en ta disposition. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, ne rate pas ce bateau. Ne rate pas cet avion. Nous sommes en train de décoller vers la gloire. Entre bien-aimés, il y a le passeport, il y a les billets, il y a les visas. Jésus a dit, c'est une année. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça s'accomplira certainement. Au-delà de ce que tu as, Dieu rajoutera encore une gloire. Vous savez, dans la gloire, il y a le rayonnement. Il y a certaines personnes qui prient, hein, mais qui ne rayonnent pas. Mais le Dieu de gloire, il va te faire rayonner. Parce que Zamba Zola dit rayonnement. Zamba Zola dit rayonnement. Bien aimé, l'éclat. Ah, maman, il y a une jeune fille. Je vois, oui, oui, oui. Dieu va vous rajeunir. Parce que dans la gloire, hein, Dieu te rajeunit. Amen. Alléluia. Ah non, que Dieu rajeunisse quelqu'un. Que Dieu fasse rayonner quelqu'un. Même s'il y avait des ténèbres dans ta vie, dis-le aux ténèbres, hein, mer rouge, au djindi. Moi, je travaille. Amen. Bien aimé, quand on entre dans l'eau, on entre avec un certain poids. Quand on y sort, on sort avec une certaine gloire. Toi aussi, tu es entré, bien aimé, dans la mer rouge, fuyant les Égyptiens. Mais à la sortie de la mer rouge, tout le peuple qui se trouve de l'autre côté aura peur de toi. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Quand Israël, bien-aimé, quittait l'Égypte, il fouillait Pharaon, il fouillait, voilà, il fouillait et ils étaient là. Mais quand ils sont sortis de l'eau, waouh! Tous ceux qui étaient de l'autre côté disaient pardon Moïse. Bon les cas. Oh, la gloire de Dieu. Hein? Dieu te donne, bien aimé. Je ne sais pas si c'est une autoroute, si c'est un boulevard,
Mais il te donne, bien-aimé, un passage. Cette nuit, bien-aimé, c'est une nuit de passage. De la honte à la gloire. C'est une nuit de passage. De rien à la gloire. C'est une nuit de gloire. De limité à l'illimité. Bien-aimé, on te posera la question. C'est le même Dieu que tu as toujours prié. Tu leur diras, il m'a promis la gloire. Oh, que Dieu vous fasse du bien. Je suis en train de voir de messieurs de gloire, de dames de gloire, de jeunes de gloire, de serviteurs de gloire, une église de gloire, des familles de gloire. Obo isala mukili na yo. À moins que tu ne sois pas de Dieu. Si tu es de Dieu, écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Seigneur me confirme ce que je vais vous dire maintenant. Dieu me dit ceci, qu'il parlera à beaucoup de gens que cette année c'est une année de gloire. Et il leur dira, allez demander qu'est-ce que ma gloire à ces gens-là. Vous savez, Joseph dans la gloire, il y a des gens ici qui ont été rejetés. Ils ont été vus comme rien. On disait, on a chassé Joseph. On l'a vendu. On a dit, ses rêves sont finis. Je voudrais vous dire, bien-aimés, même si on a limité ce que Dieu t'a dit, on n'a pas limité Dieu. Ils ont vendu Joseph, mais ils n'avaient pas vendu Dieu. Alléluia. Joseph, ses rêves ne venaient pas de lui. Ça venait de Dieu. Ils l'ont vendu. En réalité, hein, ils ont vendu Joseph avec la gloire. Gloire. Atiki gloire. Naomi, elle a laissé Bethléem. Elle est allée chercher les manger. Mais elle avait laissé. Tala, ne regrette pas si on t'abandonne. Ne regrette pas, bien-aimé, si on te rejette. Ne regrette pas. En regrettant, tu commets un grave péché. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui chante, qui dit, hein, vous m'avez vendu, mais vous m'avez vendu avec mes rêves. Pensant que vous êtes restés tranquille. Mais ils sont allés trouver Joseph, roi en Égypte. Bien aimé, c'est Joseph qui était roi. On est allé chez Pharaon. Pharaon, hein, vends-nous les trucs. Il dit, vous allez me chercher des problèmes avec Joseph. Ce n'est pas mon domaine. Mais c'est toi le Pharaon. Il dit, moi là, hein, c'est seulement la royauté. D'ailleurs, si le petit là n'était pas hébreu, j'allais déjà lui donner la royauté. C'est lui. Intendant de la gloire. Dieu, bien aimé, Dieu fera que au comme un kilo. Quand on veut te soulever, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Qui te soit fait cela? Mais, ne faites pas ces trois choses. Ne soyez pas rebelles. Ne désobéissez pas à Dieu. Et ne manquez pas de foi. Les enfants de Dieu commettent souvent l'imprudence. Oh Seigneur, j'ai prié. Dieu m'a dit que c'est une année de gloire. Il est marié, c'est une femme impolie, insolente, qui dédaigne son mari comme ça. Qui dit, tu connais la cuisine. Maman, je reviens du boulot, je suis fatigué, même pas une semoule. D'ailleurs, moi je prépare, toi tu prépares la semoule mieux que moi. Tu ne vivras pas la gloire. Tu es un homme. Donc, tu y as comme une femme, une soeur est venue me dire, papa, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Non, c'est ce que mon mari m'a fait. Moi, j'ai dit, moi, s'il t'a frappé, moi aussi j'irai là-bas qu'il me frappe. Oh non, papa, c'est plus qu'il me frappé. Mon mari là m'a regardé comme ça, dit, toi,
si je te dis une parole, tu vas te déshabiller. Alors, la soeur, une sœur en Christ, hein, elle me dit, papa, il n'a rien dit. Mais les choses qu'il a dit là, moi là, comme je me vois là, je me vois seulement déshabillé. Alors tu es un homme comme ça, tu vas commencer à attendre la chose de la gloire ensemble. Non, non, jamais. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu pour... Tu aimes les péchés, tu es escroc, tu fais des choses viongolo, oh la gloire viendra. Tu parles mal des hommes de Dieu, tu insultes les pasteurs, l'église, tu ne viens pas au culte. Oh, Dieu a dit année de gloire. Je l'ai dit, bien-aimé, je ne maudis personne. Tu as un tel comportement, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Nous t'avons vu aujourd'hui. Nous te verrons encore quand? Alors, j'ai posé la question. Vous voyez, nous allons prier là. Qui sait le jour où Dieu viendra avec la gloire de tout un chacun? Je voudrais vous dire, comme nous sommes là, il y a un jour que Dieu a déterminé, un jour de gloire pour tout un chacun de nous. Mukolona mukolo yankembo ya mutuna mutu. Maintenant mukolo yo gloire na yo zate. Dieu ne la donne pas à quelqu'un d'autre. Bien-aimés, faisons attention. Il y a de bien-aimés qui étaient ici, qui priaient en Afrique tous les jours. Tous les jours. Et qui faisaient même les pieds. Est-ce que nous en Afrique on s'est reposé? Mais Moutazalé aux Akopema, n'a l'embité. N'est-ce Moussala. Vous savez bien aimé, c'est pas ce qu'on a oublié. Si tu te remémores, tu te ressouviens du travail qu'on faisait en Afrique, c'était plus dur qu'ici. Parce que là, tu travailles, tu ne sais pas si tu seras payé. Déjà moral. Et quand tu travailles à la fin du mois, déjà tu n'as plus rien. Parce que c'est peu. Mais tu as beaucoup de... Donc ça te fait encore mal. Et vous savez, le travail intellectuel, il est plus fatigant que le travail manuel. Mais ici, tu verras quelqu'un qui sait même qu'à la fin du mois, il aura quelque chose, il aura quelque chose. Mais pour venir à l'église, n'a limité. Mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Moïse a dit au peuple d'Israël, vous avez été rebelles, vous avez manqué la foi et vous avez désobéi à la voix de l'Éternel. C'est ce qui a fait que Dieu a cherché à les détruire. Écoutez-moi, peuple de Dieu, mes chères filles et fils dans le Seigneur. Ne soyez pas désobéissants à la parole de Dieu. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai toujours donné ce témoignage. Ce n'est pas pour me moquer de ceux qui sont sans papier. Je sais ce que c'est être sans papier. Quand je suis venu dans ces pays, je savais déjà conduire. Je conduisais déjà la voiture depuis les pays. Mais par peur, par manque de foi, je me disais non, que je ne conduise pas, on peut m'arrêter, sans papier, on me refoule. Un jour, Dieu est venu me parler par un serviteur. Il dit, toi, tu ne me donnes pas gloire? Où est la foi que tu prêches aux gens, la foi que tu parlais? Tu n'as plus la foi. Alors j'ai regardé le serviteur de Dieu, comme je le connaissais, j'ai dit, mais lui, il ne dit pas de choses fausses. Mais je n'ai pas la foi. Et il me dit, Dieu m'a dit de te poser cette question. Parce qu'en te parlant, tu diras que tu as la foi. Et Dieu m'a posé la question, si tu as la foi, pourquoi tu ne conduis pas en Europe? Donc pour que ta gloire se manifeste, il faut que j'obéisse à ta voix. Si on rencontre les policiers, il a compliqué. Hein? Vous dites, vous parlez flamand, français, néerlandais ou anglais? Hein? Ou on a intercédé. Nabi Seigneur, c'est toi qui m'as dit, fais voir ta gloire. Alors une fois, j'ai dit à un policier qui m'a arrêté là, j'ai dit, tu ne vois pas la personne avec qui je suis là? Il baisse. Je ne vois personne. J'ai dit, toi, tu ne vois pas. Il dit, c'est qui? J'ai dit, Jésus-Christ. Il dit, vous êtes fous, partez.
La gloire de Dieu. Jusqu'au jour où les papiers sont venus. Toi, tu es là, tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Dieu t'a dit, marche, n'aie pas peur. On te dit, ces jours-ci ne sortent pas. Ils sont là au métro. Tout le monde est à la 4e station. Mais comment la gloire de Dieu viendra? Il faut obéir à la voix de Dieu. Dieu te dit, je t'ai guéri. Toi, tu dis, Seigneur, ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Qui vous dit, bien aimé, que quand on prie, Dieu de fois fait instantanément, mais souvent ça reste. Mais maintenant, Dieu veut voir si tu lui fais confiance. La maladie du peuple de Dieu, d'aujourd'hui surtout en Europe, c'est de ne pas faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous qui travaillent, vous ne donnez pas la dîme. Parce que vous ne faites pas confiance en Dieu. Au Bethel, montant dîme, 3 factures, les gars. Vous allez comprendre. Et comment tu verras la gloire de Dieu? Amen. Maintenant, quand tu vois les pasteurs être bénis au Bandou Betalibako, moi j'obéis à la voix de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu, obéis à la voix de Dieu, ne sois pas rebelle, sois docile. Amen. Et aie la foi. Surtout la foi. Banana Nzambe bazangi kondima surtout ya poto. Asa kubetaka machine, calcul. Dieu, on ne marche pas avec lui, bien aimé, dans ces calculs-là. Dieu, on marche avec lui par la foi. La foi, c'est le domaine de la gloire. Tu veux voir une année de gloire que Dieu trouve chez toi. Une foi qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien aimé, je ne veux pas citer le nom, parce que c'est un petit païen là. Une fois, je prenais le bus à côté d'un palais là. Je dis, ah, c'est le fameux palais dont on parle, papa. Alors quelqu'un qui était avec moi, il me dit, pasteur, moi je pense que les pasteurs d'aujourd'hui n'ont plus de foi. Hein? Je lui ai dit, oh, pourquoi tu dis ça? Il dit, les gens parlent que ce monsieur-là a des fétiches, Il dit, moi j'étais là. Crie fort, gloire! Alléluia. Que quelqu'un dise gloire. Alors il me dit, j'étais dans le comité d'organisation parce qu'il faisait l'histoire. Il dit, quand nous sommes entrés dans la salle qui fait 17 000 places, tous les musiciens ont commencé à trembler. Ils ont dit, Préso, et lui, il a regardé comme ça, il a dit, alors il me dit, pasteur, j'ai regardé cet homme, un païen, la foi qu'il avait. Aujourd'hui même les pasteurs, vous n'avez pas cette foi. Ça m'a donné matière à réflexion. Tu vas voir quelqu'un qui pleure derrière un petit 100 €, et pourtant Dieu veut t'en donner 10 000. Tu manques de foi. Il y a des gens qui sont dans des procès, mais tu laisses la gloire de Dieu passer. Abandonne ces procès-là. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Bien aimé, si je me mets à témoigner ici, on n'aura plus le temps de faire quoi que ce soit. Moi, toute ma vie, c'est la gloire de Dieu qui est la gloire de Dieu. Si je vous en parle, moi-même je me dis, c'est comme si j'avais oublié. Et Dieu est venu me secouer. Hé, toi, Jean-Jacques, réveille-toi. Tu as oublié comment moi je travaille avec toi? Ah bon? Bien aimé, je sais que beaucoup de gens ont de maisons en Europe. Mais moi, si je témoigne que Dieu m'a donné la maison, c'est la manière. Que ce mandat gloire. Les gens peuvent parler. Moi, j'ai vu les exploits. Dieu qui a dit que c'est une année des exploits. Quand on cherchait l'argent, les gens disent l'argent des notaires, tout ça.
Même notre diacre me disait, pasteur, prends même l'argent à l'église. Moi, je dis, non, le Dieu que je sais, il me donnera l'argent. Vous voulez que je vous dise comment j'ai eu l'argent? Electrabel, yam yibio, bazongi selibisombongo, côté ruta toyebite. Moi, je m'agenais, je priais. Maman priait. Je disais aux enfants, prions. L'argent est là, on cherche autant. Electrabel. Ils nous ont facturé 0,0 kWh. Ils nous ont remboursé l'argent. C'est venu sur mon compte. Les huissiers m'ont remboursé l'argent. Ça, c'est le Dieu que moi je connais. Et c'est le Dieu que je vous prêche. Quelqu'un peut monter, descendre à Zimbon en église. Je m'en contrebalance. Je connais d'où l'argent est sorti. Et vous savez bien aimé, encore, comment le Dieu de gloire agit. 2 maisons. Parce que la maison là, elle est double. Dieu nous la donne au prix d'une maison. Ça, c'est mon Dieu. Le Dieu de gloire. Ndagumi balego. Akomi sango talo ndagumoko. Nkolo. Bien aimé, marcher avec Dieu. Les gens, ils parlent. Le problème est que les gens, ils parlent. Hein? Ils oublient que Dieu agit. C'est le Dieu là que je vois. Qui m'a dit que cette année, c'est une année de gloire. Ce qu'il a fait pour moi, c'est peu par rapport à ce qu'il veut faire pour toi. Ne limite pas Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, je connais une femme. Oh mais passer rire, c'est un jour. Le Dieu que je sais, dans les un jour, il donnera l'argent. Je vois comme ça Electrabel qui écrit. Dans l'église carte. Ça, ce sont les choses de Dieu. Les huissiers, surtout Tatawana en verse, camarade à José. Boyebi Tatawana. Il me bazongi, pas une fois, pas 2 fois. Donc régulièrement, on avait mal calculé. Il y a un surplus. Non, le calcul là ne tenait plus compte. En principe, on devrait vous rembourser tel montant. Voici la différence. Passant dans Colo. Sinon, on vous prêcherait des choses de chimère. Moi, je ne vous prêche pas des choses de chimère. Jamais. Quand je vis bien aimé, je ne me moque pas de qui que ce soit. Je glorifie ce Dieu-là. J'étais à l'auditoire de l'ULB quand ma fille, votre soeur, a terminé les études. J'ai crié comme un fou. Les petits mindele me regardaient, je disais, même maman Chantal me disait, ah, qu'ils voient. Ça, ce sont les exploits de. J'ai dit, Seigneur, ça a commencé ici. Le premier jour, quand je suis allé accompagner ma fille, c'était dans cet auditoire et ça finit encore dans cet auditoire. Afin que Dieu bien-aimé, tu feras des exploits. Nous nous limitons inutilement. Ayez la foi. J'ai transmis à quelqu'un une foi qu'il n'avait pas. À la sortie de ces réveillons, deviens une nouvelle femme, deviens un nouveau homme. Si tu n'avais pas la foi, dis à tout le monde, si vous cherchez quelqu'un de foi, me voici. Et la foi. Amen. Parce que notre Dieu marche derrière la foi. Et une foi extraordinaire. Pas une foi ordinaire. Alléluia. Alléluia. Les jours où monsieur l'avocat là, il voulait m'aider. Pasteur, viens, on va aller jeter le ngunda. Je lui ai dit, ok, je vais jeter le ngunda, c'est bien bon. Mais c'est Dieu qui m'avait demandé de venir en Europe. Moi, je ne l'avais pas demandé. Et je me tiendrai devant les enfants de Dieu. Je leur dirai quoi?
il faut aussi mentir un peu. Il faut aussi changer l'histoire. J'ai dit, j'ai